Yannick, bonsoir. Hmm. Bonsoir. Tu es humoriste ascendant aveyronais, mais je voulais savoir d'abord, tu as suivi quel parcours initiatique? J'ai fait un paquet de scènes ouvertes. J'ai commencé au Field à Paris, D'accord. au Trévise tous les dimanches soirs, la plus grosse scène ouverte de Paris qui existe depuis plus de 18 ans. Et tu fais partie de l'équipe d'animation? J'ai fait partie de l'équipe d'animation. Il y a un turnover hein, tous les 2, 3, 4 ans, l'équipe se renouvelle et il y a eu pas mal de personnes, notamment Danny Boone, qui était dans la première équipe Ah ouais. d'animation. Ok. Et tes premières prestations, seul sur scène, ça a tout de suite fonctionné ou tu t'es pris des bides? Alors, On peut le dire aujourd'hui, je pense. non, mais j'ai eu la chance de démarrer. Les premières fois que j'ai joué sur scène seul, vraiment, c'était donc au Trévise, dans le cadre du Field. Donc, comme j'avais déjà un capital sympathie auprès du public, c'était un peu biaisé. C'est-à-dire que c'était pas génial, mais j'avais quand même quelques rires. Ouais. C'était pas un triomphe, c'était pas un bide, c'était mitigé. Voilà. Yannick, dis-moi, pour faire la promotion de ton spectacle, tu préfères utiliser quels arguments? Les arguments que je mettrai en avant, c'est je suis un bougon, râleur, célibataire, je suis chez moi. En fait, là, ici, vous êtes chez moi, plus ou moins, sur scène. Et donc, je vous emmène dans mon petit studio et je râle. À la manière des Français, je râle. Et comme c'est plus facile de se mettre dans la peau du râleur pour faire rire les gens plutôt que de dire regardez comment vous êtes un petit peu râleur, du coup, bah voilà, j'incarne le Français moyen qui bougonne et qui charge un petit peu les filles, il faut être honnête aussi. Yannick, comment tu as préparé ton spectacle? Celui-là, c'est mon troisième spectacle et je l'ai préparé avec mon ami Antoine Chomsky, D'accord. qui est mon metteur en scène. Ok. Et j'avoue que grâce à lui, j'ai pas mal fait un bond parce que jusqu'à présent, j'ai bossé seul sur le premier. J'ai bossé en brainstorming sur certaines idées sur le second avec des potes, mais c'est moi qui ai tout mis en forme. J'avais pas de metteur en scène et tout. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que au niveau de l'efficacité, au niveau du rythme, au niveau du jeu, bah, il manque des trucs, quoi. Donc c'est bien d'avoir un œil extérieur. Antoine m'a proposé de me mettre en scène et c'est vrai qu'avec lui on a fait ce spectacle-là et qui marche très bien et donc je suis très fier, quoi. Tu te demandes toujours si tu vas pouvoir exploiter ce que tu dis ou ce que tu entends au quotidien? Mhm. Bien sûr, parce qu'une idée, elle peut être, enfin, une situation peut être drôle et cocasse comme ça, et puis ben, sur scène, la raconter, ça marche plus. Donc on est toujours dans le doute. Après, évidemment, avec la bouteille, comme on dit, on arrive quand même à limiter la casse et à se dire, bon, ça, à mon avis, ça passera, ça passera moins. Mais on se pose quand même la question. On est obligé de se la poser, quoi. Quand il faut faire évoluer le contenu de ton spectacle, c'est éprouvant pour toi de choisir ce qu'il faut garder, ce qui est superflu et ce qu'il faut ajouter? Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire que avec le temps et l'expérience, j'arrive à couper plus facilement des trucs. C'est vrai qu'au début, je te cache pas que c'est très très difficile. On est toujours très amoureux de ce qu'on a écrit, même si c'est pas drôle, on sait pas pourquoi, mais on a envie de le garder. On a mis nos tripes sur ces feuilles parce que faut savoir quand même que je suis l'auteur du spectacle avec des brainstorming de mes amis, mais c'est vraiment de la création pure. Hein. C'est pas de la pompe. Hein. Donc du coup, on sait jamais ce que ça va donner. Et c'est vrai qu'on l'essaie. Ensuite, on se dit tiens, ça me fait rire, mais ça ne fait pas rire les gens. Donc on peut l'essayer 2, 3 fois. Et si au bout d'un moment ça marche pas, faut pas se formaliser. C'est pas grave, des idées on en aura d'autres. Donc on coupe. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai eu beaucoup de mal. Moi, mes sketchs, ils faisaient 12 pages. C'était des romans, quoi. Et en fait, au final, quand j'ai eu l'habitude de couper, bah, j'arrivais à des demi-pages qui étaient super efficaces, quoi. D'accord, Ouais. donc en fait tu écris beaucoup, beaucoup, tu enlèves beaucoup, beaucoup, au Voilà. final il reste pas grand chose, quoi. Non, voilà, j'écris des premières salves d'idées. Ensuite, je me les mets en bouche, je les répète. Et chez moi, tout seul, je m'amuse à partir en sucette, à faire le con. Et puis là, hop, il y a des trucs qui naissent, hop, je les écris, hop, hop, à côté. Ensuite, je retape tout le texte, je refais le même processus. Et au fur et à mesure, je dis, tiens, mais ça, je raye, tiens, ça, je rajoute, ça, je rajoute. Et puis, au fur et à mesure, ben voilà, le sketch. Et après, il y a toute l'évolution du sketch en scène. Parce que là aussi, le public, on est obligé d'être avec lui, quoi. Ouais. Yannick, est-ce que tu sais pour quelle raison précise le public choisit de venir te voir toi? Putain, mais quelle question de merde, Anatole! Il n'a pas du tout préparé son interview, je dis n'importe quoi. Alors, Je te remercie. pourquoi les gens viendraient me voir moi? Aujourd'hui, alors je suis flatté quand des gens viennent me voir parce qu'ils ont vu des extraits sur internet, qu'ils ont vu des passages télé ou qu'ils m'ont vu en plateau. Ça c'est génial parce qu'ils font vraiment la démarche. Il y a plusieurs catégories en fait, il y en a à peu près trois, je dirais, de spectateurs. Il y a ceux vraiment que je viens de décrire, il y a ceux qui cherchent un spectacle sympa, pas trop cher, qui se basent par rapport aux critiques, voilà, ou qui vont naviguer sur le site.
Et ensuite, il y a ceux qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir, c'est parce qu'on leur a dit, ben voilà, il y a, comme par exemple ici à Nantes, il y a la compagnie du Café-Théâtre, le public fait confiance à la programmation, donc il vient, il se dit, bon bah normalement ici, j'ai jamais été déçu, donc je viens voir ce mec-là, je sais pas ce qu'il va faire, mais je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, alors après, donc je dis cette catégorie-là, ben, je suis flatté quand ils sortent avec la banane, parce que je me dis, ouais, c'est cool, j'ai réussi, ils étaient vierges à 100%, j'ai réussi à les choper, à leur plaire, donc peut-être qu'ils parleront de moi à d'autres amis. Mais voilà quoi, la sélection, enfin c'est tout ce que je peux dire sur cette question, je suis désolé Anatole. Yannick, les gens ont quel regard sur toi quand ils savent que tu es humoriste? Mmh, la plupart des mecs veulent toujours faire des blagues, hein, parce que comme tu es humoriste, bah, ils disent c'est le moment ou jamais de tester toutes mes blagues. Après il y en a certains, quand on... Alors ça c'est le drame de l'humoriste en fait. Voilà, je vais mettre un... Attention, je vais faire un gros chapitre là-dessus. C'est qu'en fait, nous sommes des gens normaux. C'est-à-dire qu'évidemment on fait rire régulièrement, mais il y a des moments où on n'a pas forcément envie de faire rire. Et souvent quand on croise un humoriste qui est un petit peu déprimé, on se dit ah mais attends, c'est pas normal. Ben si, sauf que quand on croise un banquier qui est déprimé, on va pas lui dire mais c'est pas normal. Tout le monde a le droit d'être déprimé. Sauf que l'amplitude, en fait, elle est, ça fait un ravin, quoi. C'est-à-dire que le mec, on voit toujours se marrer, et quand on voit déprimé, on se dit oh merde, c'est triste. Donc le banquier, c'est vrai que comme il s'éclate là, quand il est déprimé, c'est là. Donc c'est très proche, très très proche. Je suis d'accord. Mais n'empêche que voilà, c'est comme ça. Alors, en même temps, je respecte mon banquier, il est très sympa. Il m'a fait des blagues parce qu'il savait que j'étais humoriste, peut-être. Est-ce que tu as un message à adresser à tes spectateurs ou à quelqu'un en particulier? Quelqu'un en particulier, mais je vous dis, moi, toute l'équipe qui me soutient depuis le début, en fait j'aimerais remercier deux catégories de personnes. Celles qui me suivent depuis le début et qui me soutiennent. Vraiment, que ce soit des proches, que ce soit des gens lambda qui parce qu'elles sont touchées par mon travail, viennent me voir régulièrement, parlent de mon spectacle, tout ça, c'est grâce à ces gens-là qu'on a la patate, et donc je les remercie vraiment. Et dedans, évidemment, j'inclus vraiment tous les proches qui ont toujours été là et qui seront toujours là. Tu les vois les mecs. Et je remercie aussi tous les mecs qui me chient sur la gueule en permanence, qui ne supportent pas ce que je fais. Parce que c'est grâce à ces mecs-là que justement, t'as la niaque et que t'as envie de continuer, quoi. Et pourvu que vous n'arrêtiez pas de me détester, c'est ça qui me motive le plus encore. C'est pour me dire, un jour, tu me mangeras dans la main. Voilà. Donc ça c'est important, je pense qu'il faut les deux. Si t'as que les mecs qui t'encensent, t'es obligé de choper la grosse tête et de te casser la gueule. D'accord. Je prends une métaphore très très pourrie, les gens vont me dire mais il est complètement con ce mec-là, mais je vais quand même l'assumer. Rocky 3. The Eye of the Tiger, ok? Pourquoi le mec il s'est cassé la gueule? Parce qu'il était encensé de tout le monde, il bossait plus le mec, il était arrivé, tout le monde était le meilleur, ok, t'es le meilleur. Sauf qu'il y a un mec derrière qui arrive et qui dit attends mais moi je vais le bouffer ce mec là parce que moi j'ai la rage, parce que moi je supporte pas ça. Effectivement il le met derrière. Et derrière Rocky il est obligé de repartir au plus bas, de bosser et de refaire surface et de l'éclater à la fin, quoi. Tu vois cette métaphore? Ah je suis pas mécontent de l'avoir sorti. Ça c'est bon, je vais la garder celle-là, tiens. Non mais voilà, c'est hyper important d'avoir les deux, quoi. Ouais. Fais jamais ça en anglais, va croire que tu veux donc. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais répondu à la dernière question que tu aurais aimé que je te pose? Je répondrais que ouais, je trouve que le travail que tu fais pour les humoristes, c'est très bien, de faire des interviews comme ça, de les diffuser sur Internet, sur Planète Humoriste. Merci. Donc c'est très bien, tu fais du bon boulot, Anatole. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt Yannick, et j'espère. Bonne et longue vie à ton spectacle. Merci. Salut. Oh putain, il a coupé le chacal.